Yo les gens, c'est Magnum. Aujourd'hui, une vidéo Monster Hunter. Juste avant la nouvelle mise à jour et l'annonce de la prochaine mise à jour, je voulais vous faire une petite vidéo sur les builds, sur le build DB que j'ai actuellement, qui est un très bon build pour des joueurs lambda, enfin des joueurs casual plutôt, donc qui jouent mais pas trop, comme moi, c'est-à-dire. Et du coup, c'est un build assez puissant qui n'est pas très... On se fait pas one-shot par tous les monstres. Du coup, je vais vous le présenter. Alors, du coup, si vous n'êtes pas... Évidemment aussi, si vous jouez les doubles lames, n'hésitez pas à aller voir mon petit tuto sur les doubles lames, où je donne plein de conseils que vous ne connaissez sûrement pas. Allez la voir, voilà. Ça fait toujours plaisir. Alors, pour ce build, il y aura plusieurs variantes. Alors, on a les trois variantes ici. On a la variante Explosion, qui est une variante très spéciale, qui a été faite à la main, vraiment. Ces builds-là, c'est d'après un site qui sont très puissants. D'ailleurs, le site, si vous le voulez, le nom c'est game8.co, voilà. Ça propose plein de builds pour toutes les armes, c'est très bien. C'est pas forcément des builds abandon où on crève H24. La petite variante du coup, poison et paralysie et sommeil. Donc paralysie sommeil c'est à peu près la même chose, mais poison, on voit que c'est pas la même chose. Voilà. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Donc en premier, le build explosion. Donc, tout d'abord, on a bien évidemment les doubles lames Magnum Halo enragées. Bien évidemment, c'est les meilleurs doubles lames explosion, il n'y a pas mieux. Ensuite, on a le Home Lunagaron. L'armure Démon Bolo, donc pour le Gesmagorn. Pour ceux qui n'ont pas fait, dépêchez-vous parce que c'est un peu tard. Ensuite, on a le Raging Orage, donc les avant-bras du Raging Orage. La boucle Anjanat RM, bien évidemment. Et les jambières de Gesmagorn. Enfin, le Florlet Démon 3, c'est obligatoire, peu importe l'arme. Et un talisman mise à mort 1. Alors pour l'instant, j'ai que mise à mort 1, j'ai toujours pas de mise à mort 2, mais si vous avez un mise à mort 2, prenez-le à la place. Vraiment. Ça conseille. Si jamais vous avez fatigue, c'est très bien aussi. Donc voilà. Donc, au niveau des stats, vous les avez ici. Donc j'ai 388 d'attaque, 50 d'explosion, donc c'est extrêmement fort. 20% d'affinité, bon l'affinité on s'en fiche un peu parce qu'on a mis à mort et berserker. Qui, si jamais vous faites des builds par vous-même, est obligatoire dans absolument tous les builds, peu importe les armes. Sauf peut-être les fusées arbalètes et l'arc, mais je connais pas très bien ces armes-là. J'ai très peu de connaissances. Et la défense est excellente. Alors, évidemment, il faut maxer toutes les pièces d'armure. Par contre, la défense a beau être excellente, la particularité des jambières Gesmagorn, c'est d'ailleurs la particularité de ce build par rapport aux autres, c'est que vous perdez de la vie avec le talent abandon. Pour ceux qui ne le connaissent pas, des courios vous sucent la vie, vous perdez de la vie, mais à la place vous avez des boosts sur cheaté. Bref, du coup 821 de défense, c'est que de la défense positive sur tous les éléments. C'est très bon au niveau de la défense, si jamais vous voulez pas vous faire one shot. Ensuite, au niveau des talents, on a machine de guerre niveau 7, maître d'armes niveau 4, berserker mise à mort au niveau max, destruction massive, dompteur de philoptère, vendetta, parce qu'on sait des doubles lames, vendetta est obligatoire, affûtage rapide si vous pouvez l'avoir niveau max par je ne sais quel moyen, c'est excellent. Orage niveau 2, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet d'avoir endurance illimitée quand vous faites un transfert de talent sub. Donc c'est qu'au bout d'un certain temps, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est assez fort. Voilà, et du coup le petit abandon, et ensuite c'est des talents random que j'ai eu. Des pièces d'armure. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au talent. Donc, là vous avez du coup la liste des talents, de où ils sont placés. Donc là vous avez les talents random qui ne servent pas à grand chose. Savoir faire toujours bien. Voilà.
Donc, bien évidemment, vous savez pas trop quel joyau mettre et tout, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer les emplacements de joyaux. Alors, il faut savoir qu'il y a de l'artisanat curieux là-dedans, enfin curieux. Et c'est un niveau anomalie très haut. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'anomalie, c'est après le boss final. Parce que à tout moment, vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas battu le boss final. Enfin bref. Du coup, pardon, c'est ici. Donc sur les doubles lames. Oh là là, pardon, je fais n'importe quoi. Sur les doubles lames, on a un joyau mise à mort et un joyau machine de guerre. En emplacement calamité, on a bien évidemment joyau âme Théostra pour les dégâts infligés par les explosions. Du 350 gratuit, c'est vraiment cool. Sachant que comme ça a beaucoup de DPS, bah ça fait beaucoup de fois. Donc voilà, c'est double lame. Alors, vous remarquerez que l'attaque peut être l'élément où le tranchant est augmenté un peu par rapport à l'arme de base, je ne sais pas. Mais c'est parce que j'ai fait de l'artisanat curieux sur l'arme. C'est pour ça. Donc, effectivement, pour l'artisanat curieux, je vous conseille plus de mettre du tranchant. C'est bien mieux de pouvoir taper sans s'arrêter. Et puis si jamais vous êtes bien niveau tranchant, mettez de l'attaque. Mais le tranchant c'est très bien. Du coup, sur le home Lunagaron, nous avons un joyau attaque, donc machine de guerre, et berserker. Alors, ici j'ai un maître d'armes niveau 2 et tout ça. Et alors, il y a le talent orage. Mais, comme j'ai dit précédemment, c'est le talent du Raging Orage. Que fait-il ici? Eh bien, c'est l'artisanat curieux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous modifiez vos pièces d'armure, vous faites un trade. C'est-à-dire que vous baissez par exemple la défense de votre armure ou perdez un emplacement de joyau, et vous gagnez un talent. Ici, j'ai eu un très bon trade où j'ai eu Orage contre pas grand-chose, il me semble un talent qui était inutile. Donc, c'est vraiment très cool. Alors, si vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est pas très grave. Hein. Le build, il est faisable sans artisanat curieux. Enfin, presque. Il est faisable, il doit être... Si vous voulez le faire sans artisanat curieux, il faudra enlever des joyaux. Ce qui a posé problème, c'est la destruction massive, vous allez le voir après. Du coup, le plastron démon bolo, hein, donc Gasmagorn, attaque et vendetta. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous allez voir là, ici, si vous regardez bien en bas, le talent tout en bas, j'ai destruction massive. C'est un talent qu'on a sur très peu de pièces d'armure qui est très rare. Surtout sur les méduses, mais c'est chiant à farmer. Et du coup, c'est de là que vient l'artisanat curieux. J'ai farmé et j'ai obtenu destruction massive. J'en ai eu 3 sur 3 pièces d'armure différentes. Si vous pouvez vous permettre ça et vous permettre de l'obtenir, faites-le, c'est très worth, ça vous évite de gaspiller des joyaux pour rien. Parce que comme c'est un joyau niveau 2 et qu'il y a le niveau 4, mais ça prend de la place, c'est assez relou. Du coup, c'est mieux. Bref. Les avant-bras, on a un joyau berserker plus destruction massive, encore une fois. Voilà, artisanat curieux, vous avez compris. La boucle Anjanat. Donc là, on a le joyau Féotaire niveau 4 et les joyaux Geyser niveau 1. Il y a des emplacements niveau 1, autant en profiter pour pouvoir aiguiser rapidement. Et du coup, encore une destruction massive, artisanat curieux. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle pièce d'armure, hein, peu importe, tant que vous obtenez destruction massive contre un bon trade. Parce que par exemple, si j'avais perdu l'emplacement niveau 4 pour un niveau 3, mais j'ai eu destruction massive, c'est pas très bon. Vaut mieux perdre de la défense, c'est un conseil. Si vous faites de l'artisanat curieux, perdez de la défense ou des talents dont vous n'avez pas besoin pour vos builds, et refaites juste la pièce d'armure si vous voulez récupérer le talent, hein. Tant pis. Sinon, vous revenez en arrière. Maintenant, il y a plein de fonctionnalités qui ont été ajoutées. C'est beaucoup mieux développé. Et la dernière pièce d'armure, les jambières, pardon, j'ai bugué. Les jambières Gasmagorn, donc Démon Céros. On a le joyau artisanat, c'est gratuit, c'est du tranchant en plus. Et 2 joyaux attaque, voilà. Et ici, un mise à mort niveau 1. C'est toujours mieux de l'avoir niveau 2 parce que par exemple, ici j'ai le joyau mise à mort, mais si j'avais un talisman mise à mort niveau 2, je pourrais mettre tout à fait autre chose, par exemple un maître d'armes. Ce qui m'aiderait beaucoup. Un aiguisage pour encore aiguiser plus rapidement. Bref. Voilà. Donc ça c'est le build vraiment à utiliser si vous voulez l'utiliser en solo et que vous voulez être safe. Mais pas trop non plus parce qu'il y a abandon. Hein.
faut faire gaffe. Et si jamais vous saignez dû à abandon, bah tout simplement faites un switch skill, vous aurez Orage d'activer plus de la vie, c'est pour ça que c'est très fort. Du coup voilà, c'était le build d'explosion, donc c'est vraiment que celui-là qui est comme ça. Le reste, il n'y a pas besoin d'artisanat curieux, il y en a, c'est vraiment faisable sans. Donc on va présenter les builds élémentaires. Alors du coup on va vous présenter le dragon pour tous vous les présenter. Parce que c'est ça qui est magique avec les builds. C'est que grâce aux joyaux, aux placements de joyaux, et bah tout simplement on peut créer ce qu'on veut. Alors, du coup, on a bien évidemment les Valstrax pour dragon. Je vous donnerai les armes pour chaque élément les plus puissantes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la méta, c'est une méta élément. Donc vous prenez l'arme qui a le plus d'éléments, on s'en fout des dégâts. Et c'est tout. Donc, on a... Ah, pardon. J'avais pas vu ça. Alors, ce n'est pas à prendre, c'était un test. Je suis désolé. Veuillez m'excuser. Du coup, cœur Gélide, donc c'est les doubles Gélides, tout simplement. On a le Home Nephilim, la Côte Kaiser éveillée, Avant-bras Lune d'Or, Tasset Nephilim et Grève Espinasse de Feu. Voilà. Tout simplement. Il me semble, d'ailleurs avec ce build, que vous n'avez pas les mauvais talents. Et c'est pour ça que les pièces d'armure Nephilim sont là. Regardez les effets. Vous avez maître d'armes niveau 7, machine de guerre 6, vous avez bien évidemment l'élément au niveau max, berserker mise à mort niveau max, rage élémentaire pour augmenter les dégâts, main de maître et vendetta. Vous avez vengeance, vous avez lutte. Et enfin, vous avez, du coup j'ai orage pour à mon avis tout ça, menthe poudre, cœur audacieux. Cœur audacieux c'est très fort. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est tout simplement vous ne prenez aucun dégât. Plus vous allez taper, plus une jauge va se charger. Et vous allez tout simplement passer à travers les dégâts. Ou en tout cas, en fonction de l'attaque, vous allez en prendre très peu. Vous serez quand même éjecté. Menthe poudre, pour les gros dégâts explosifs, les 400, les 500, ça fait toujours plaisir. La bénédiction Théostra pour le menthe poudre, ça on peut pas les enlever, et il vaut mieux pas. Voilà. Du coup, les joyaux. Alors, sur l'arme. Alors, les joyaux d'armes vont changer, donc je vais tous vous les montrer. Donc là, c'est avec glace. Retenez bien, là, c'est pour le build de glace quand vous faites votre build, là, si vous voulez mettre pause sur la vidéo. Vous avez le joyau attaque et aiguiseur. Et un joyau anti-wyvern. Vous l'aurez partout, celui-là. Tout simplement, voilà. Vous l'aurez partout. Sauf peut-être sur les builds paralysie, poison, sommeil. Du coup, ça, c'est plutôt des builds à jouer soit en multi, soit en solo. Hein. Et surtout, faites bien attention à la faiblesse élémentaire du monstre. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Bref. Le home, on a le joyau chamanisme, donc rage élémentaire niveau 4. Et le joyau berserker, bien évidemment. On connaît. 2 joyaux mis à mort sur le torse, donc le plastron. Les avant-bras, on a le joyau maîtrise. On met niveau 3. Et on a notre premier joyau niveau 1. Pour l'élément, il est obligatoire, bien évidemment. Berserker et encore 2 joyaux élémentaires. Là, on l'a déjà niveau 3, l'élément. Maintenant niveau 4. Et le chamanisme, niveau 2, pour compléter. Enfin, le talisman. Alors, j'ai un talisman. Pour le talisman, il faut un talisman machine de guerre 3 avec un emplacement de joyau niveau 1. C'est tout. Enfin, je dis c'est tout, c'est très compliqué. Mais si vous êtes assez avancé dans le jeu, vous avez débloqué normalement des fusions qui sont très fortes, qui vous donnent facilement ce que vous avez, vraiment. Si vous avez accès de CF, donc d'accélérateur CF, c'est parfait. Du coup, un joyau attaque parce que on voulait niveau 7, pardon, mais on l'a pas eu. C'est toujours mieux d'avoir plus d'attaque. Et joyau glace. Du coup, les stats. 385 d'attaque. 49 d'éléments. On n'est pas loin du 50, c'est dommage. Mais ça reste très bon. 834 de défense. Encore une fois, c'est pour ne pas crever. Hein. C'est pas le genre de build de speedrun. Ce n'est pas des builds speedrun, hein, je le dis. Et les défenses élémentaires qui sont pas trop mal. Voilà. Du coup, je vous remonte les talents. Voilà. Et du coup, avec la magie des builds, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez prendre ce build. Là, si vous avez fini votre build,
quand vous regardez cette vidéo. Vous allez dans cet équipement, bien évidemment, vous allez l'enregistrer. Hein, et vous allez tout simplement garder l'armure, changer l'arme. Vous allez tout simplement remplacer les joyaux glace, je ne sais quoi, par le joyau dragon, foudre, eau, feu. Voilà. Vous faites ça sur chacun. Et ça vous donne absolument tous vos builds. Voilà. Ça donne ces 4 là. Du coup maintenant les armes, parce que ce ne sont pas les mêmes, hein, et ça peut vous surprendre. Vous avez juste à regarder l'élément normalement. Mais bon, je vais quand même vous les donner. Et puis il y a les joyaux au niveau des armes. Et comme ça, vous avez aussi les stats. Du coup, pour la foudre, ce sont les armes Narwa du tonnerre. Faut bien la faire en RM pour les avoir bien niveau max. J'en ai chié pour les avoir. Vous avez 331 d'attaque, ce qui est pas trop mal. 94 de foudre. Cette arme, c'est une machine pour stun. Vraiment. 40% d'affinité, ce qui est excellent. 804 de défense, c'est très bien. Et une bonne défense générale. Et du coup là la seule différence c'est que vous n'avez pas machine de guerre 5. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'emplacement de joyau sur l'arme. Donc du coup comme tout à l'heure il y avait un attaque sur les cœurs gélides. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et globalement c'est la même. Feu on a... Alors pour feu et eau ce sont les almudrons. Alors eau almudron, feu magmadron. Donc sa sous-espèce. Donc feu vous avez 338 d'attaque, 84 de feu, c'est énorme. Vraiment si vous avez au-delà de 50 d'éléments, boostez votre élément avec l'artisanat curieux. C'est ça qui va augmenter votre attaque. Ensuite, 40% d'affinité, 804 de défense, c'est vraiment pas mal. Et là, on a bien machine de guerre 6. Voilà. Oh, on a machine de guerre 5. Je crois qu'il y a vraiment juste le joyau niveau 2 qui change. Au niveau des talents. Enfin bref. Et là, du coup, pour O, 78 d'éléments, ce qui est encore excellent. 40% d'affinité, encore 804 d'attaque, c'est pareil pour tout. 331 d'attaque. Alors, du coup, le paralysie sommeil, c'est la même chose. C'est juste plus compliqué. Alors, pour les paralysies, ce build, ne le faites pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi après. Par contre, il y aura une contrepartie au cas où pour certains d'entre vous. Du coup, les stats, donc c'est toujours le même build. Hein. Les stats, vous avez 325 d'attaque et 32 de paralysie. 32 de paralysie, pour ceux qui se disent c'est pas beaucoup, c'est gigantesque. C'est rare d'avoir autant de paralysie. C'est d'ailleurs l'arme qui a le plus de paralysie. Et en plus, elle a foudre. Donc c'est pour ceux qui veulent savoir les Kezu. Mais surtout ne faites pas ce build. Du coup voilà, alors je vais l'équiper et vous montrer les joyaux. Parce qu'il y en a qui changent, du coup vous devez mettre les joyaux paralysie. Du coup, à la place ici du machine de guerre, vous mettez cœur paralysant, bien évidemment. Et en joyau niveau 4, à la place de main de maître, pour maîtrise du coup, ce qui fait que vous allez avoir niveau 1, vous allez mettre paralysant. C'est nécessaire, empêche les émoussements de l'arme lors des coups critiques. C'est bien. Mais pouvoir paralyser le monstre tous les 3 coups, c'est mieux. Maintenant, alors... Du coup, pour ceux qui veulent savoir pourquoi il ne faut pas faire ce build, attention spoil, si vous voulez pas vous spoil la prochaine mise à jour. De toute façon, normalement, quand la vidéo sortira, le trailer sera sorti. Mais si vous voulez quand même pas vous faire spoil si jamais elle sera avant le trailer, eh bien, skippez tout simplement, ça va pas durer tant. Les armes calamité, du coup là c'est le spoil. Les armes calamité vont revenir. La méta calamité va être de retour, tout simplement. Et vous allez pouvoir, du coup je vais vous sortir tout simplement le build le plus puissant que j'avais jamais créé sur Monster Hunter ODB. C'est voilà. Du coup maintenant vous pouvez tout simplement c'est un build tout simplement qui est multijoueur. En solo il est bon, mais en multijoueur il est mieux, parce que du coup tout le monde pourra taper. Et si jamais vous avez des amis qui ont des armes, qui jouent armes lourdes, faites-le. Du coup sommeil c'est la même chose normalement. Voilà. Voilà, joyeux sommeil. Et joyeux sommeil 4. Le reste c'est pareil. Ah oui, et du coup, je n'ai pas précisé, à la place des éléments, vous mettez des fatigues et des aiguiseurs. Voilà. Du coup, on passe au dernier build de cette vidéo pour les DB. Le build poison. Alors lui, il est un peu particulier, vous pouvez le voir. Donc, on a les
Alors, il me semble déjà que j'ai pas les bonnes doubles lames. Oui, c'est ça. Alors, j'ai mauvaise double lame, c'était à mon avis pour autre chose. Du coup, les meilleures double lames sont loin d'être celles-là. Hein. Prenez les... Ah, je ne crois pas que je les ai. Ah oui, ça doit être ça, je ne les ai pas. Ah si, elles sont là. Pardon. 47 de poison, voilà. Les caméléos. Alors, je ne crois qu'elles sont pas niveau max, peut-être. Je ne sais pas. Bref. Du coup, tout simplement, niveau des talents, machine de guerre, maître d'armes, affûtage rapide, totem élémentaire et vendetta qui manque, que je vais placer ici. Voilà. Vous avez du coup la couronne Kaiser, l'armure des Montbolo, avant-bras lune d'or, donc Rastian d'or. Pour ceux qui ne l'ont pas débloqué, c'est un DLC, enfin c'est un monstre de mise à jour, donc il faut un peu avancer dans les RM. Boucle Ratalos et Grève Malzeno, et un talisman machine de guerre 3, bien évidemment. Alors je vais remettre le build qui est pas très bon, surtout mettez les double lames Caméléos, hein. C'est important. Du coup sur la double lame Caméléos, en plus il y a la place il me semble, vous mettez full philoptère et sur emplacement niveau 1, mettez ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, du coup, voilà, vous avez joyau aiguiseur et venin. Ensuite, mise à mort berserker. Chamanisme, maître d'armes et venin. Chamanisme, bien évidemment. Joyau trempe, donc acier trempé, qui est un très bon joyau pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui ont joué la LS avant Sunbreak. Vous connaissez très bien ce talent, voilà. Pour les autres, c'est simple. Dès que vous aiguisez, votre arme ne peut pas perdre de tranchant pendant un certain temps, en fonction du talent. De toute façon, vous avez les infos à droite là de l'écran. Aiguiseur, venin et le talisman volonté. Voilà. Pourquoi il y avait des emplacements niveau 1, j'ai mis ce que je voulais. Vous mettez ce que vous voulez ici. Ces builds là, ils sont sans artisanat curieux, donc modifiez-les avec de l'artisanat curieux comme vous voulez. Vraiment. Et du coup, bah... ça conclut la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur les doubles lames et devenir un maître, allez voir mon tuto. Hein, j'ai à mon actif, pour ceux qui se demandent, plus 1104 quêtes aux doubles lames. Voilà. Ce qui est beaucoup. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, genre des builds pour d'autres armes, ou par exemple pour ceux qui n'ont pas Sunbreak, des builds sur Rise. Peut-être que j'en ferai, on verra. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Magnam. Je vous dis ciao!